Moi j'ai trouvé ça extrêmement intéressant et très ambitieux en fait. C'est parce que la question du fact-checking en temps réel, ça fait des années qu'on se la pose. C'est vrai que ce serait le plus efficace et quand on voit des émissions à la télé, des paroles et des actes ou d'autres, on aurait envie de ça. De pouvoir dire en temps réel, non mais là il dit un truc faux ou des choses comme ça. Et c'est toujours la difficulté que vérifier un fait par essence ça prend du temps. Donc c'est toujours très compliqué de répondre. Donc cette solution-là d'avoir une base de données qui permette de ressortir des fact-checking précédents pour dire quasiment en temps réel ce fait est faux, ce fait est vrai, etc. Je trouve ça assez chouette. Il y en a plein des limites du fact-checking, c'est qu'est-ce qu'on choisit, qu'est-ce qu'on oublie, qu'est-ce qui passe sous le spectre, dans quelle mesure dire quelque chose de faux c'est mentir, est-ce que ça peut pas être se tromper, dans quelle mesure on peut établir une gradation entre l'intentionnalité de mentir, le fait de simplement faire une erreur de chiffre. Voilà, bon, ça reste un exercice imparfait. En plus, c'est effectivement quelque part une aberration, parce que le journalisme devrait en permanence être du fact-checking. Donc c'est une forme journalistique, on va dire, qui répond à un besoin aujourd'hui, parce qu'il y a de la communication partout, parce que peut-être aussi les journalistes politiques n'ont pas fait ce travail de fond, ont longtemps été beaucoup sur les petites phrases et pas tellement sur le fond des dossiers. Voilà, maintenant c'est sûr que c'est pas l'alpha et l'oméga du journalisme, mais c'est quelque chose qui doit être relativisé et qui doit être utilisé entre guillemets à bon escient, je dirais. Ah oui, évidemment, oui. Maintenant, c'est ce que je lui demandais tout à l'heure. Grosso modo, elle me dit qu'il y a à peu près 10 personnes qui travaillent sur le fact-checking au Washington Post, 4 personnes à plein temps et au total 10 personnes, plus les reporters et les rubricards qui renseignent la base de données, enfin dans l'idéal qui vont renseigner la base de données. Ça demande une implication de la rédaction et des moyens que pour l'instant on n'a pas nous. Donc, mais évidemment, oui, j'adorerais faire ce genre de truc.